PayMeetup. Je m'appelle Andrea Toussineau, je suis directrice études prospectives et formation au sein du cabinet Partelia Consulting, qui est spécialisé dans la monétique et les moyens de paiement. Instant Payment, Web Summit, presse écrite. J'ai un parcours universitaire essentiellement. Je suis diplômée de la Sorbonne et Assas et spécialisée plus spécifiquement sur la partie sciences politiques et sociales et sur la partie internationale, relations internationales. J'ai démarré ma carrière dans la presse professionnelle, banque et moyens de paiement en 2008 en tant que journaliste spécialisée et je suis restée 10 ans dans ce secteur d'activité et j'ai gravi tous les échelons en fait au sein de l'entreprise, donc de journaliste spécialisée à chef de rubrique, puis rédactrice en chef adjointe, rédactrice en chef et directrice des rédactions. Et après 10 années passées dans le journalisme, j'ai souhaité me réorienter dans le domaine du conseil, toujours sur la partie moyens de paiement, pour deux raisons spécifiques. La première étant ma volonté de renforcer mon expertise dans cet écosystème qui m'a vraiment passionnée. Et la deuxième raison, c'est ma volonté de travailler dans un écosystème beaucoup plus européen, voire international, là où, comme vous le savez, dans le journalisme, on est quand même limité à un écosystème national de par la loi de proximité. Ensuite, démarrer donc dans le consulting au sein du cabinet ADN Co en tant que consultante moyens de paiement et services financiers. Donc ça a été en quelque sorte une année de transition et depuis janvier 2019, je suis directrice études prospectives et formation au sein du cabinet Partelia Consulting. Parallèlement à cela, j'ai des activités au sein de l'écosystème européen. Donc en tant que Country Ambassador for France de l'European Women Payments Network, qui est une association qui œuvre à la promotion de la diversité au sein de l'écosystème européen des paiements. Et plus occasionnellement, en tant que France représentative de deux associations FinTech de péninsule ibérique, AEFI Espagne et AFIP Portugal. La cause de la diversité et plus spécifiquement la place des femmes au sein de certains secteurs d'activité et notamment la finance et le numérique. C'est une cause que je défends depuis un certain nombre d'années de par mes actions au sein de l'European Women Payments Network. Je pense que le secteur des paiements et des services financiers a beaucoup à gagner en fait à s'enrichir à la fois de profils plus axés sur la parité, mais pas seulement parce que la cause que je défends porte sur la diversité sous toutes ses formes. Donc je pense que c'est aussi enrichissant peut-être de recruter des personnes qui n'ont pas forcément les profils classiques qu'on peut observer dans les services financiers. Je suis heureuse d'observer qu'aujourd'hui c'est de plus en plus le cas au sein de notre écosystème et aussi tout ce qui est diversité géographique, le partage de connaissances, le partage d'informations entre différentes zones géographiques. On a pu d'ailleurs le mettre en application lors de notre participation à l'Africap et ID Expo la semaine dernière. Donc en fait c'est toutes ces causes liées finalement au partage entre pairs et finalement au renforcement de la diversité qui me tient à cœur. Déjà, ça passe par un gros travail de veille sectorielle, donc par la lecture de différents articles spécialisés, que ce soit au sein de l'écosystème français ou européen. Ça passe également par énormément de conf calls, de contacts avec des professionnels du secteur pour être toujours au plus près des réalités terrain. Et ça passe également par un travail d'écriture. Donc en général, j'essaie de produire au minimum une analyse par semaine. Donc en général, je puise des informations, j'échange avec des professionnels du secteur ou j'assiste à des événements en fait pour m'enrichir finalement intellectuellement de toutes les réflexions qui caractérisent notre écosystème. Et puis après il y a toute la partie également préparation des événements puisqu'en général j'ai une feuille de route assez dense en matière événementielle, que ce soit sur la partie conférence ou la partie formation. Donc ça c'est également intégré à mon agenda sur une journée de travail. Je vais avoir par exemple un conf call de préparation avec un speaker ou une préparation de programme. Donc voilà un petit peu comment ça s'orchestre et puis bien évidemment des échanges en interne avec ma hiérarchie, avec mes collègues, puisqu'on fonctionne vraiment en très bonne équipe et très bonne intelligence tous ensemble. Donc on a des échanges récurrents entre collègues. Partelia compte plus d'une centaine de collaborateurs, donc essentiellement des consultants intégrés au sein de structures liées au paiement. Donc ça peut être des banques, des schemes ou encore des acteurs du retail. Et puis après il y a l'équipe siège avec qui on échange peut-être de façon plus régulière, donc notamment une direction du pôle monétique, une direction générale bien évidemment, et un peu plus récemment la direction du pôle risque et conformité.
l'aspect partage de connaissances, partage d'informations. Déjà, le secteur des paiements me passionne. Je pense que vous l'avez compris pendant cette interview. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai hâte de me réveiller parce que je me dis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quelles annonces on va observer, quelles opportunités aussi de prise de parole, de constitution de conférences on va avoir. Donc, il y a toute cette partie qui me motive. Et après, l'aspect création de liens et partage de connaissances, à la fois à l'attention du marché et aussi en interne. Alors pour moi, la diversité, c'est avant tout la notion de richesse, ou plus spécifiquement d'enrichissement. C'est vraiment le fait d'avoir une variété de profils au sein de notre écosystème. Moi, c'est comme ça que je l'envisage du point de vue du secteur des paiements. Et surtout, ce qui est important, et c'est un point sur lequel il faut vraiment insister, c'est que la diversité, ce n'est pas seulement la parité. C'est vrai que souvent, on le voit comme le renforcement de la place des femmes dans certains secteurs d'activité. Or, pour moi, la diversité, c'est un concept beaucoup plus large. C'est la diversité de genre, bien évidemment, mais c'est aussi la diversité sectorielle. Par exemple, le recrutement de professionnels qui ne sont pas forcément issus du monde bancaire, mais qui ont une valeur ajoutée de par leurs différences dans les réflexions sur l'évolution de notre marché. C'est aussi la diversité géographique, le fait d'avoir une grille d'analyse non plus seulement nationale, mais européenne, voire internationale, pour appréhender les évolutions du marché. Et c'est aussi la diversité culturelle, donc les apports de différents secteurs d'activité dans les réflexions qui sont inhérentes à notre marché. On a pu voir d'ailleurs dans le secteur des paiements, par exemple, que certains professionnels de l'Internet peuvent être une valeur ajoutée pour l'évolution des réflexions sur notre écosystème, au même titre que, par exemple, que les professionnels du domaine des telcos. Cette diversité culturelle, elle est aussi, à mon sens, importante pour l'évolution de notre marché. Alors pour moi, il y a plusieurs types de défis actuels liés au secteur des paiements. Il y a tout d'abord des défis réglementaires. On a pu voir que le secteur des paiements est quand même un marché qui est très réglementé. Et sur ce point, aujourd'hui, on est vraiment à un instant charnière, si j'ose dire, puisqu'on a une convergence entre différents textes qui vont avoir un impact concret sur notre écosystème. La deuxième directive sur les services de paiement, le règlement européen sur la protection des données personnelles ou encore la LCBFT pour la lutte anti-blanchiment, sans oublier les réglementations à venir, comme MiCA pour la partie cryptoactif ou encore l'intelligence artificielle. Il y a également pour moi des défis technologiques. Donc on le voit aujourd'hui, l'efficience technologique est au cœur de l'évolution servicielle de notre écosystème. Donc quid des technologies qui vont avoir une place et qui vont être adoptées par les consommateurs dans l'univers des paiements. On parle beaucoup de la biométrie, on parle aussi énormément de l'intelligence artificielle, essentiellement au sein de l'écosystème européen. Donc à voir aussi dans cette bataille technologique qui seront les grands gagnants. Et puis il y a également, à mon sens, des enjeux stratégiques, voire géostratégiques, puisque on le voit de plus en plus ces dernières années, les paiements sortent progressivement d'un microcosme technique pour avoir une réelle portée sociétale, voire géopolitique, et c'est quelque chose qu'on a pu observer sur les dernières années avec non seulement les questions de souveraineté européenne qui s'appliquent à différents secteurs du numérique et qui sont également très flagrants dans le domaine du paiement, et aussi un peu plus récemment la crise ukrainienne où on voit que le paiement a aussi des enjeux dans toute cette partie en fait d'instabilité géopolitique. On a pu le voir notamment avec le repli de la Russie sur certaines solutions de paiement nationales. Donc on voit que finalement sur le paiement, on n'est pas sur des enjeux purement techniques, mais vraiment quelque chose de très protéiforme. Et à mon sens, ça va vraiment s'accentuer dans les prochaines années. L'innovation que j'attends, elle réside essentiellement sur la partie justement géopolitique, où en fait ça fait plusieurs années, et d'ailleurs quand j'ai démarré mon activité dans le secteur des paiements en tant que journaliste, déjà on parlait de ce sujet-là, le sujet de la souveraineté européenne et plus spécifiquement le renforcement de l'indépendance de l'Europe par rapport aux solutions globales comme les schemes internationaux ou encore d'un point de vue plus prospectif les ambitions des acteurs de l'Internet. Mes attentes, elles sont surtout sur cette partie-là, d'autant plus qu'on a eu il y a quelques années plusieurs initiatives sur ce sujet. Le projet Monnaie dans le domaine de la carte, ou plus spécifiquement et plus récemment aujourd'hui le projet European
Payments Initiative, qui a été lancée par plusieurs banques européennes en 2020 et qui devait porter à la fois sur la carte, mais aussi sur le domaine du wallet et toutes les solutions de paiement digital. Mais aujourd'hui, le spectre a été réduit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Je pense que je ne suis pas la seule professionnelle du secteur à avoir des attentes sur ce sujet de la souveraineté européenne. Et on voit que c'est vraiment un sujet qui n'est plus seulement institutionnel, c'est-à-dire défendu uniquement par les institutions de l'UE type Commission européenne ou encore BCE, mais qui est aussi aujourd'hui très présent dans l'esprit des professionnels du terrain, que ce soit les acteurs type entité financière ou les acteurs un peu plus demande, comme par exemple les retailers ou les trésoriers d'entreprise. Donc voilà, les attentes, elles sont à mon niveau, surtout sur cette partie quid du renforcement de la souveraineté européenne dans le domaine des paiements. EPI n'est pas forcément abandonné catégoriquement. L'idée, c'est d'avoir un spectre un peu plus réduit. Donc la carte a été exclue du projet, mais normalement, les travaux vont se poursuivre. Et si on regarde un petit peu l'historique de notre secteur d'activité, on peut voir qu'il y a eu finalement d'autres projets qui ont été menés, puis abandonnés, comme le projet M-Money que j'ai cité précédemment. J'ai pas de boule de cristal, mais de par l'historique de notre secteur, il n'y a pas forcément d'annulation du projet. Pour l'instant, le spectre est réduit, mais rien ne dit que dans quelques années, ça ne va pas revenir sur une initiative institutionnelle ou une initiative un petit peu plus privée, d'où mes attentes à ce niveau-là. Merci à tous pour cette interview et merci aux professionnels du secteur des paiements qui ont souhaité regarder cet échange. Et la question que j'aimerais poser aux professionnels de l'écosystème des paiements, c'est à votre avis, quelles sont les actions à mettre en place pour justement participer à ce renforcement de la souveraineté européenne dans le domaine des paiements, que ce soit dans le contexte existant ou dans le contexte un petit peu plus prospectif, à savoir de par notamment les ambitions des acteurs de l'Internet au sein du marché.